surtout, samedi, il y a les packs de viande. Ah, ça c'est bien. J'ai réservé 2 colis de viande 10 kilos de bœuf. Comme ceux qu'on avait achetés il y a 3 semaines là. Bah, j'en prends pour ma mère et j'en prends pour nous aussi. Là, l'agriculteur, je vais confirmer tout ça, donc j'ai hâte. À 130 balles là, du coup. Et ça vaut trop le coup, quoi. Ouais, ouais, on trace toujours le chat, ouais. Le budget course par semaine, je sais pas, c'est pas moi qui fais les courses. Moi, je fais que des compléments de course. Ouais, mais justement, aujourd'hui, je suis allé au Cora, du coup, après avoir passé le code, et je dis, généralement, je regarde pas les prix. Je prends ce que j'ai envie de prendre, et... Bon, je prends des fois, je regarde le prix pour comparer la marque et la sous-marque, tu vois. Mais je regarde pas forcément les prix. Je peux le faire, donc je le fais. Mais là, aujourd'hui, quand je suis allé au Cora, c'est ça qui m'a déclenché le truc. Je vais dans les dates courtes, comme d'hab. Mon rayon préféré. Ouais, 13 euros le kilo, ouais, 130 euros les 10 kilos, ouais. Et il y a du rumsteak, des tournes d'eau, des steaks hachés, une entrecôte, du faux filet. Non, franchement, ça vaut vachement le coup. Du coup, j'arrive devant les dates courtes. Et là, il y a les yaourts grus. Tu sais, les yaourts grous, là, trop bons, là. Et d'habitude, je les prends parce qu'ils sont en date courte. Et du coup, je les paye 1,80 € ou 1,90 €. Bon, c'est cher, mais ça va. Je prends le truc, je suis prêt à le mettre dans mon panier, je le prends. Et là, je vois quoi? 3 euros. Je me dis, attends, 3 euros en date courte? Et je regarde le prix normal, je le vois pas. Du coup, je vais dans le rayon. Et je vois dans le prix normal, ils sont à plus de 4 balles. 4 balles les 2 yaourts. Et je me dis, what the fuck? Et après, je me dis, bon, les enfants, ils ont plus de yaourt. Et je me dis, je vais prendre des yaourts et tout. Parce qu'ils ont terminé hier les crèmes dessert. Bon, là, il n'y a pas de date courte. Je vais dans le rayon des yaourts et je cherche les danettes. Mais je prends les danettes marque Cora. Je vous en fous, pas besoin de la marque, tu sais. Et je regarde et tout. Et là, je vois les danettes marque Cora. Les douze trucs. 3,47 € ou 3,50 €. Je me dis, c'est pas un peu cher là quand même? Ouf. Uf. Du coup, j'ai regardé les autres et tout, et j'ai vu, il y avait les flambis. Alors, les flambis, ils adorent, donc j'ai pris flambi, c'était beaucoup moins cher. Ouais, gâteaux de riz, ils sont bons, ouais. Mais je préfère la mousse au chocolat ou des trucs comme ça. Bah, la mousse au chocolat, pareil, 9 balles. Le pot de mousse au chocolat, c'est un pot en verre comme ça, je sais pas c'est quoi la marque là. Amixem, il en a parlé dans une de ses vidéos. 9 balles, j'ai dit, waouh, c'était 6 avant, tu sais. Et du coup, bah, je prends les yaourts et tout. En date courte, j'ai quand même pris du tartare de concombre, et j'ai pris je sais plus quoi. Bref. Quoi, faut aller à Lidl ou Leclerc. Ouais, mais c'est plus près, moi, quoi. Bref, de toute façon, je vous ai dit, je regarde pas les prix. Et après, je vais dans le rayon traiteur, machin. Je prends le pokeball. J'ai pris pour Laura à midi, j'ai pris du pokeball, une salade pokeball, là. Il y en avait plus qu'une. Donc, je me suis dit, bah, je vais me prendre des rognons. Je peux me prendre les rognons, je regarde pas le prix. Je prends les rognons, je fous dans le panier. Et après, je vais vers les salades. Je vois la salade de cervola. Donc, ma salade rémoulade de cervola, celle que. Mais j'adore cette salade, c'est une tuerie. Je regarde 5 euros quelque chose, la salade. 5 euros. La petite salade comme ça. Quoi? Je me suis dit, waouh! Bah, elle était déjà pas donnée avant, mais elle était à 3 balles. Maintenant, 5 euros. Je dis, vas-y, Zobi, hein, je la prends pas. Non, mais ça va ou quoi? Du coup, je l'ai pas prise. Étonnamment, hein, parce que d'habitude, je l'aurais pris quand même, tu vois, mais je me suis dit, ouais, non, faut pas non plus déconner, c'est abusé, quoi. Et puis après, bah, je prends les rognons, je prends ça. Et puis, je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Je vais à la caisse et tout. Et là, je passe les rognons à la caisse. 6,90 € les rognons. J'en ai acheté il y a de cela un mois. Je les ai payés 4 euros. Sérieux, quoi. Tu regardes, tu commences à regarder les prix, fier de toi. Ou la bouffe pour chat, la bouffe pour chien aussi, ça a super augmenté. Et Lidl est vachement cher aussi. J'ai vu pas mal de TikTok là-dessus, ouais. Et je me suis dit, waouh, mais c'est. Pareil, le beurre demi-sel, là, le beurre breton, pour le prix, quoi. J'ai pris des radis, ils étaient à 1,49 € la botte. Je me suis dit, ça va. Donc j'ai pris les radis. Mais vraiment, je me suis dit, what the fuck? C'est beaucoup trop cher tout ça. Mais ouais, c'est dingue comme tout a augmenté. Putain. Il y avait aussi. Au début, je me suis dit, s'il n'y a pas les Pokeballs, je prendrais pour Laura, je lui prendrais
Une petite barquette, c'est de, je sais pas, de moussaka ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, peu importe. C'est des trucs frais. Et d'habitude, ça, c'est quand même cher. C'est 5-6 balles, tu vois. Et là, c'était à 10 € la petite barquette pour une personne. À 10 €, moi, je préfère les bouffer au Cora, hein. C'est moins cher, hein. Non, c'est... Moi qui regarde pas les prix, bah, je peux te dire que là, je les ai regardés et... pas qu'une fois, hein. On va planter des choux. Ouais, grave. À la mode de chez nous. Le GPS du chat, c'est Tractive. 450 grammes, 4,95 €. Ouais, c'est un beau lapin, là, quand même, hein. Non, mais on continue de se faire plaisir, voilà. C'est juste qu'en fait, tu vois, cette salade de céleri, cette salade de cervelas rémoulade, c'est vraiment un banger pour moi. C'est le truc que j'adore. Mais là, quand j'ai vu 5 €, je me suis dit, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Là, il faut pas non plus déconner, putain, s'il te plaît. C'est fait en France, quoi. C'est marqué fabriqué en Alsace, alors ferme ta gueule. Oh. Les œufs de Pâques je sais pas, je peux regarder. Quand je rentre dans le Cora, je rentre pas par l'allée principale, moi. Donc, je sais pas. Je rentre au rayon date courte. Direct, sec et net. Net. Le potager, je sais pas du tout. Franchement, j'ai pas le temps de réfléchir. Je sais pas. Comme Al Bundy, manger du pain avec du dentifrice ou de la poudre de tang. Ah, d'accord, c'est ma mère. Oui, bah si elle a acheté un œuf de Pâques, oui. Et dernière chose qui m'a fumé aujourd'hui, bon, j'en ai parlé en vlog. Je roule ce matin à Saint-Dié avec le Q7. J'arrive du coup à la poste, parce que c'était au bureau de poste de Saint-Dié que je passais le code. Je me gare, créneau et tout. La voiture devant moi se barre. Pas de problème. Au concours de la boiserie, ouais, faut que j'y participe, ouais, faut que je commande. J'ai pas encore eu le temps, mais c'est jusqu'à quand qu'on peut participer. Donc du coup, je me gare, la voiture devant moi pas, et là je vois devant moi une plaque ukrainienne. J'ai même écrit à l'orage, je dis oh, il y a des Ukrainiens réfugiés devant moi. J'ai envie de descendre, leur donner de l'argent. Et ben, plaque Ukraine, deux hommes d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, avec une femme qui sont rentrés dans la poste. Ils sont ressortis assez rapidement de la poste avec une liasse de billets comme ça. Mais sans déconner, une belle liasse de billets, il doit y avoir plusieurs milliers d'euros et tout. Et bien sapé, Armani, machin et tout ça. Et ils sont montés dans une Maserati. Et là, je me suis dit, n'empêche. Je l'ai dit dans le vlog, hein, je me suis pas gêné. Hein. J'ai dit, moi, ça me révulte. On envoie les pailloux, les paysans et ceux qui n'ont pas d'argent se battre au front, se faire hacher menu par les bombes, etc. On laisse dans les villages des familles pauvres se faire bombarder, révulses, pardon, se faire bombarder la gueule. Par contre, quand t'as un peu de monnaie, le gouvernement ukrainien, il est pas meilleur que les autres. Hein. Un petit peu de monnaie, bakchiche, et puis tu pars de ton pays, tu abandonnes ton pays, et tu vas en France avec ta Maserati, avec ton compte bancaire rempli de pognon et tout ça. Voilà. J'ai trouvé ça. Je me suis... parce que, en fait, ce qui me bassine, c'est que ça fait 2 ans, un an qu'on nous fait chier à nous mettre l'Ukraine sur un piédestal, que le gouvernement ukrainien c'est le meilleur du monde, que Zelensky c'est le meilleur homme, l'homme de l'année, que ils sont tous gentils, tous beaux, tous propres, que c'est tous des défenseurs de la paix, des défenseurs de leur territoire et tout. Et de l'autre côté, je nuance aussi en disant que c'est pas pour ça que les Russes le sont. C'est pas le cas du tout. Comme j'ai déjà expliqué, enfin les Russes, le gouvernement russe, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, c'est tous des tarés qui envoient leur peuple se faire trancher, de toute façon. Mais le gouvernement ukrainien est rempli de magouilles, est rempli, et ça on le voit, hein, les gens qui recherchent un peu des news, ça, on n'en parle pas trop dans les médias sur VFM, ça fait un peu tâche, hein, mais tous les magouilles, la corruption qui est installée dans le gouvernement ukrainien, les bakchiches, les machins, les armes que les occidentaux ils envoient qui sont récupérées et revendues au marché noir, il y en a qui se font un pognon de dingue derrière et qui quittent le pays dès que ça appuie, ils sont barrés dans les pays comme la France et tout avec leur Maserati et tout ça. Moi ça me en fait ouais, ça me révolte. Non, ça me révulse, je voulais dire. J'ai mélangé les deux mots. Enfin bref, moi ça m'a gonflé, je me suis dit bah voilà, tu vois. C'est pas le fait qu'il ait une Maserati et tout, tant mieux pour lui, il a réussi dans la vie même dans son pays, c'est très bien. Je dis mais ce qui me révulse c'est que le mec je veux dire aujourd'hui, il commence à le dire. Là, dans les médias, ils commencent à dire oui, l'armée ukrainienne a des pertes massives. Oui, l'armée ukrainienne commence vraiment
à en prendre plein la gueule. Ils sont à près 150-200 000 soldats tués. Ils vont chercher des gamins de 16 ans dans les écoles pour les emmener au front. Ça aussi, BFM n'en parle pas trop, mais toutes les vidéos surtout sur Internet, où ils font des descentes dans les lycées et tout, dans les universités pour aller choper les mineurs ou les jeunes adultes pour les envoyer au front de force et tout ça, tu les vois les traîner par terre, comme c'est le cas en Russie aussi, attention. Hein. En Russie, c'est le cas aussi. Et t'en as, parce qu'ils ont du pognon, ils arrivent à prendre leur petite Maserati quattroportée, et ils arrivent à partir dans un autre pays, en passant la douane, machin, et à ne pas aller se battre. Voilà. Mais ça arriverait en France, ça serait pareil. Hein. En France, ça serait exactement la même chose. On enverrait les pailloux se battre, et par contre, ceux qui resteraient dans les bureaux tranquilles, c'est les mecs qui ont du pognon, et qui ont réussi à monnayer une bonne petite place au chaud, pour pas aller se battre de toute façon. Mais du coup, moi, ça m'a énervé ce matin. Je me suis dit, c'est... Voilà. Ouais, dans toutes les guerres, c'est comme ça, mais le problème, en fait, c'est que là, ça fait 1 an qu'on nous bassine en nous disant que l'Ukraine, c'est l'état divin, quoi. C'est ça, moi, qui m'énerve. C'est les drapeaux ukrainiens qui sont partout, à droite, à gauche et tout. Moi, oui, j'ai une pensée pour les Ukrainiens qui se font péter, une pensée pour les Russes qui n'ont rien demandé à personne non plus, qui se font péter aussi, hein, les deux des deux côtés, parce que des dirigeants ont décidé de se faire la guerre et ont décidé de prendre des mesures qui vont à l'encontre du bien-être de leur peuple. Être solidaire envers les Ukrainiens, oui, mais arrêtez de nous dire que l'Ukraine c'est génial, le gouvernement ukrainien est génial. Non, c'est un gouvernement de corrompus, c'est tout. Et de toute façon, c'est une guerre entre deux dirigeants, une guerre entre plusieurs pays. Les États-Unis, de l'autre côté, ils sont comme ça. Ils se frottent les mains, les États-Unis. Non, se frotter les mains vite. C'est le pognon, ça. Faut frotter les mains lentement, c'est qu'on a conclu un deal. Enfin, c'est les deux pour eux, du coup. Les États-Unis sont les rois du pétrole maintenant. Ils ont tout gagné. Et nous, on va au bord de la faillite en Europe. Hein. Fin août, c'est Halloween chez Action. Les deux guerres, les pauvres au front, exactement, c'est ça. Mais voilà, moi je dis ce que je pense, hein. J'ai pas peur de le dire. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire, oh là, il va fort, les pauvres et tout. Non, je dis ce que je pense, je le dis comme je le pense. Je dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est mon opinion. C'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est le suivant, voilà. C'est le précédent, celui que je viens de vous le citer. Ouais, l'opinion commence à s'inverser parce que les Français commencent à déguster sévère, là. Oui, oui, c'est très particulier l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, parce que c'est aussi une histoire de religion. Hein. C'est pas qu'une histoire aussi de peuple et tout. Mais les gens, en fait, on est matrixés par les médias. Ça m'énerve parce qu'il y en a plein qui te mettent des drapeaux partout alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent même pas rien. Tu t'abstiens quand c'est comme ça. Putain, j'ai calmé tout le monde avec mes propos là. Plus personne qui parle. Plein de choses qui nous échappent. Ah bah évidemment. Évidemment. En tout cas, il fait super bon aujourd'hui. Il y a vraiment pas fait froid. Fait froid. Il y a vraiment frais. Il y a pas fait froid aujourd'hui. Franchement, c'était agréable. Et ça s'écroule demain et les gens sont à leur fenêtre en train de regarder le désastre. Je me suis marié avec un petit gris. Oh, et un petit gris, c'est alien, hein, tout de suite. Hein. Attention, hein, parce qu'il y en a qui vont comprendre autre chose. Hein. Ah non, l'Ukraine n'était pas si claire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut lire l'histoire. J'ai lu plein de reportages et tout. Enfin, lu et écouté.